Équation J. X facteur de x moins 2 égale moins 1. Là encore, on a une équation qui est bien un produit, mais ce produit n'est pas nul. Donc il faut se ramener à égal 0. Pour cela, on va ajouter 1 de chaque côté, et on obtient donc x facteur de x moins 2 plus 1 égale 0. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus un produit, on a une somme. Il faut donc la factoriser. Le problème, c'est que nous n'avons ni facteur commun, il n'y a pas de facteur commun dans cette expression, ni identité remarquable. On remarque que ce n'est pas une identité remarquable. Par conséquent, on est un petit peu coincé, et la seule solution qu'il nous reste, c'est donc de développer. Quand on développe, on a donc x facteur de x qui donne x au carré. On a x facteur de moins 2 qui donne moins 2x. Et on trouve donc x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Heureusement, on reconnaît maintenant une identité remarquable numéro 2, c'est x moins 1, le tout au carré. On a donc réussi à factoriser. Ce carré est nul si et seulement si le nombre qu'on a mis au carré, x moins 1, est nul. Et donc, si et seulement si x égale 1, c'est donc notre solution S égale l'ensemble formé du seul nombre 1. Quand on trace la fonction f de x égale x facteur de x moins 2, on trouve donc cette parabole avec le sommet en bas. Et on veut savoir quand est-ce que cette parabole est égale à moins 1. Donc, il faut tracer y égale moins 1 et chercher les points d'intersection. Nous n'en trouvons qu'un seul, c'est le point qui correspond à x égale 1, ce qui est bien la solution que nous avions trouvée. Équation K, x facteur de x plus 4 est égal à moins 4. Là encore, ça n'est pas un produit nul, c'est un produit égal à moins 4. Donc il faut se ramener à un produit nul. On rajoute 4 de chaque côté, on obtient x facteur de x plus 4 égale 0. Et là encore, pas d'identité remarquable, pas de facteur commun. Il nous reste que la solution du développement. En développant, on trouve x au carré plus 4x plus 4 égale 0. Et on reconnaît l'identité remarquable x plus 2 au carré égale 0. Ce qui est équivalent à dire que x plus 2 est égal à 0 et donc que x égale moins 2. La seule solution à notre équation, c'est donc moins 2. Graphiquement, on trace la fonction x facteur de x plus 4, on trouve une parabole sommet en bas, et quand on regarde le point d'intersection avec la droite d'équation y égale moins 4, on trouve un seul point d'intersection, ou plutôt un point de tangence, le point A d'abscisse moins 2, ce que nous avions trouvé comme solution précédemment. Équation M, qui est un peu plus compliquée. On a x plus 1 facteur de x plus 5 plus 7 facteur de x plus 1 égale 0. Et on nous a donné comme indice dans l'énoncé de factoriser par x plus 1. Donc ça nous fait x plus 1 facteur de x plus 5 plus 7. C'est-à-dire qu'on réécrit tout sauf le x plus 1. On a maintenant, dans la deuxième parenthèse, de quoi simplifier. Les petites parenthèses ne servent à rien. On a donc x plus 12. Maintenant, on a un produit nul. Soit x plus 1 égale 0, soit x plus 12 égale 0. Donc soit x égale moins 1, soit x égale moins 12. Graphiquement, quand on trace la fonction x plus 1 facteur de x plus 1 plus 7 facteur de x plus 1, on obtient une parabole sommet en bas.
On cherche les points d'intersection avec l'axe des abscisses puisqu'on veut que f de x soit égal à 0. Et on trouve donc bien les points d'intersection d'abscisse moins 12 et moins 1. Ce sont les résultats qu'on a trouvés par le calcul. Équation n, x plus 1 facteur de 3x plus 4 plus x plus 1 facteur de x moins 3 égale 0. Ici encore, on va factoriser par x plus 1, qu'on retrouve ici et là, c'est donc un facteur commun. On place donc devant le facteur commun et on réécrit tout le reste, sauf le facteur commun. On peut donc maintenant simplifier dans la grande parenthèse. Les petites parenthèses ne servent à rien puisqu'il n'y a que des plus. On a donc 3x plus 4 plus x moins 3 qui donne 3x plus x, 4x, 4 moins 3 qui donne 1. Et on termine avec le théorème du produit nul. Soit x plus 1 égale 0 et donc x égale moins 1, soit 4x plus 1 égale 0 et donc x égale moins 1 quart. Ce qui nous donne nos deux solutions, moins 1 et moins 1 quart. On peut faire la vérification graphique, mais je ne vais pas la faire par manque de temps maintenant. Équation O. X plus 1 facteur de 4x plus 9 moins 5 fois x plus 1 égale 0. On factorise par x plus 1 qui est un facteur commun. On réécrit tout le reste sauf le facteur commun, donc le 4x plus 9 et le moins 5. Il nous reste dans la grande parenthèse 4x plus 9 moins 5. Les petites parenthèses ne servent à rien puisqu'il y a un plus devant. On a donc 4x plus 9 moins 5 qui donne 4. Et ensuite on résout l'équation produit, soit x plus 1 égale 0, donc x égale moins 1, soit 4x plus 4 égale 0, et là encore on trouve x égale moins 1. Finalement, comme les deux solutions sont les mêmes, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale moins 1. Équation P. Alors ici, on ne voit pas de facteur commun, puisque le x plus 1 qu'on avait l'habitude de prendre comme facteur commun dans les équations précédentes n'apparaît pas. En revanche, ici, on voit qu'on a 4x plus 4, et ça nous fait penser que 4x plus 4, c'est en fait 4 fois x plus 1. C'est ce qu'on appelle un facteur commun caché. On a donc finalement le facteur commun x plus 1, une fois qu'on l'a vu, et on peut, comme précédemment, résoudre cette équation en mettant x plus 1 en facteur. On trouve x égale moins 1 comme d'habitude, et x égale moins 1 quart pour l'autre facteur. Je continue un peu plus vite maintenant avec l'équation Q. Là encore, on a un facteur commun caché, x plus 1, puisqu'il n'apparaît pas ici, mais en mettant le moins 7 en facteur, on s'aperçoit que moins 7x moins 7, c'est moins 7 facteur de x plus 1. On peut donc mettre le x plus 1 en facteur et trouver x plus 1 facteur de 9x moins 12 égale 0. Équation produit. On utilise le théorème du produit nul pour trouver les deux solutions, moins 1 comme d'habitude, et 4 tiers. Équation R. Alors cette fois, elle est un peu plus simple, puisque le facteur commun x plus 1 est visible. On le met donc en facteur. Ce qui est piégeux ici, c'est la mise en facteur, puisqu'on va se retrouver avec 2x plus 4, moins x moins 7. Et là, la petite parenthèse du x moins 7 sert à quelque chose, puisqu'elle protège le x moins 7 du moins. Il faut donc distribuer ce moins, ce qui nous donne moins x, moins par moins, plus 7. Une fois qu'on est là, il suffit de réduire. On trouve 2x moins x qui donne x et 4 plus 7 qui donne 11. Le théorème du produit nul nous amène aux deux solutions, moins 1 et moins 11. Je continue avec l'équation S.
Dans l'équation S, là encore, le facteur commun x plus 1 est visible. On le met en facteur. Et ici, on va se retrouver dans la grande parenthèse avec 2 fois x moins 4 plus 3 fois x plus 8. Les petites parenthèses servent donc à quelque chose. Il faut distribuer le 2 et le 3. Après distribution et réduction, on trouve x plus 1 facteur de 5x plus 16 égale 0, ce qui nous donne, avec le théorème du produit nul, x égale moins 1 et x égale moins 3,2, ou alors moins 16 cinquièmes. Équation T. Ici encore, on a un facteur commun x plus 1 qui est tout à fait visible. Quand on le met en facteur, on se retrouve avec 7 facteurs de 2x plus 1, moins 2 facteurs de 3x moins 4. Alors ici, il faut faire attention, développer le 7, on trouve 14x plus 7, et développer le moins 2, attention au moins, on trouve moins 6x plus 8. On résout ensuite on utilise ensuite le théorème du produit nul, et on trouve les deux solutions, moins 1 et moins 15 huitièmes. Enfin, la dernière équation U. Ici, le facteur commun, c'est à nouveau x plus 1. Alors attention au carré, puisque x plus 1 au carré, c'est en fait x plus 1 multiplié par x plus 1. D'autre part, x plus 1, c'est x plus 1 multiplié par 1. Alors j'ai mis cette équation sous cette forme, pour qu'on voit bien la similitude avec les cas précédents. On met ce x plus 1 et ce x plus 1 en facteur, et il nous reste dans la grande parenthèse x plus 1 et plus 1. Ce qui nous donne l'équation produit x plus 1 facteur de x plus 2 et les deux solutions, moins 1 et moins 2.